Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo bonus par rapport à la modification du PEQ. Donc ça fait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo et j'ai pas pu faire une vidéo bonus sur la modification du PEQ tout de suite après l'annonce officielle parce que tout simplement que j'étais pas là. Je suis parti un petit peu comme ça quelques En jours vacances, en vacances, c'est ça, on va visiter un au petit chalet. peu des coins du Québec parce que tout simplement, pour faire une histoire courte quand même, parce que ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais on avait économisé de l'argent pour aller en Nouvelle-Écosse. Comme on fait chaque année, on économise de l'argent pour essayer d'aller visiter une nouvelle partie du Canada, ce qui n'a pas été le cas cette année. Donc on garde cet argent et on l'utilise pour aller voir quelques endroits peu chers, comme ça on fait des deals au Québec. Donc là on était à Shawinigan, on a été au lac Édouard, on a été proche de la Tuque et le week-end prochain je retourne à la Tuque. Ouais. Puis, Donc oui, de toute façon, parce qu'on est allé au chalet, oui, c'est ça. on était allé Au au chalet, chalet oui. cette fois avec le ponton, le ponton qu'on Oui, a eu. c'est ça. Il y a des images, tu verras sur Instagram, le ponton qui est un magnifique bateau. Donc, c'est Et ça aussi, le chalet des grands-parents. Voilà. Donc, pour histoire, pour faire court, ok? Donc là, on va parler plus particulièrement de la modification du PEQ. Encore une fois, je salue Hamza qui en a parlé dans les commentaires, mais j'étais pas là, Hamza, donc j'ai pas pu en parler. Ceci étant dit, la réforme, c'est pas pour tout de suite, donc je suis encore dans les temps pour en parler et on va voir ça tout de suite. Donc le PEQ, la réforme existe encore, elle n'a pas été, si tu pensais que c'était ça la bonne nouvelle, mais pas du tout, malheureusement, elle n'a pas été annulée, mais la réforme a encore été modifiée. En fait, on a une nouvelle ministre, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, il y a eu un remaniement ministériel au Québec. Donc la nouvelle ministre de l'immigration, je te le rappelle, Nadine Giraud, qui a décidé de modifier, améliorer cette réforme du PEQ. Ceci étant dit, petite parenthèse comme ça pour être très rapide, mais Simon Jolin Barrette, qui est l'ancien ministre de l'immigration, a dit que c'était son idée de modifier, mais bon, ça on le saura jamais si c'était son idée ou si c'était l'idée de la nouvelle ministre de l'immigration. L'entrée déjà en vigueur du nouveau programme, de la nouvelle mouture du PEQ, ça va être le 22 juillet. On a une date qui a été fixée. Je te renvoie aussi à la dernière vidéo que j'avais fait grâce à Hamza. Je salue Hamza qui a d'ailleurs laissé un commentaire, je ne sais plus dans quelle vidéo, détaillé par rapport à ce que je vais dire justement sur la modification du PEQ. Donc tu pourras aller regarder dans les commentaires. La clause des droits acquis concernant les travailleurs temporaires, j'avais fait une vidéo de correction grâce à Hamza. Je te renvoie à cette vidéo qui dure à peu près 4 minutes. C'est toujours en vigueur, ça ne change pas à ce niveau-là. Les titulaires d'un DEP devront finalement travailler 18 mois au lieu de 24 mois. Donc il y a eu un raccourcissement par rapport à ça. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Les étudiants étrangers, l'expérience de travail d'un an est toujours en vigueur dans la nouvelle réforme du PEQ, mais les stages vont pouvoir compter, ce qui n'était pas le cas avant, dans cette expérience de travail pour un maximum de 3 mois. Donc c'est quand même déjà, si tu arrives à avoir un stage de 3 mois, c'est quand même déjà bien sur une année d'expérience, tu peux quand même l'intercaler dedans et c'est pendant tes études, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Nouvelle vraiment très intéressante aussi pour les étudiants étrangers parce qu'ils s'en sont battus quand même beaucoup ici. Il y a eu des manifestations, etc. Les étudiants étrangers vont pouvoir bénéficier d'une clause de droit acquis, si tu veux, une clause transitoire. Donc ceux qui sont déjà sur le territoire et qui obtiendront leur diplôme, je vais apprendre à parler, leur diplôme d'ici le 31 décembre 2020 vont pouvoir en fait, ça va être l'ancienne forme du PEQ à laquelle tu devras te fier et pas la nouvelle forme du PEQ. Donc tu as jusqu'au 31 décembre 2020 pour obtenir ton diplôme et à partir de là, l'ancienne forme du PEQ, ça sera là-dessus que tu devras te centrer. Après, pour parler peut-être un petit peu d'autres choses qui ne sont pas en rapport directement avec le PEQ, donc ça c'est le gros de la réforme. Je te renvoie aussi aux commentaires de Hamza qui lui l'a détaillé avec les qualifications professionnelles, etc. Ça ne change pas beaucoup au niveau des qualifications professionnelles. Je te rappelle que C et D, il y a A, B, O, C et D. O ou 0, je ne sais jamais lequel c'est. Ces D ne sont plus dans le PEQ. Tu ne peux plus être dans ces qualifications professionnelles.
et pouvoir appliquer au PEQ. Ça n'a pas changé, mais je te renvoie peut-être aux commentaires de Hamza, ou si Hamza, si tu peux copier ton commentaire en dessous de cette vidéo-là, ce sera peut-être pratique pour les gens de retrouver, ce serait peut-être une meilleure idée. Si tu regardes la vidéo, mets-le en bas dans les commentaires, les gens vont pouvoir défiler et regarder précisément, parce que tu l'avais très très bien résumé dans les derniers commentaires que j'ai lus vis-à-vis des recherches que j'ai fait sur le site officiel du gouvernement du Québec. Elle a aussi, Nadine Giraud, donc parlé de la prolongation, ça n'a rien à voir avec le PEQ, mais des CAC, des certificats d'acceptation du Québec. Ça, c'est en rapport direct avec la pandémie jusqu'au 31 décembre 2020 pour les étudiants étrangers. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle aussi. Si jamais ça venait à échéance, il va y avoir une prolongation jusqu'au 31 décembre 2020. La ministre a aussi annoncé parallèlement, alors elle avait annoncé déjà, mais ça c'était Simon Jolin Barrette avait déjà annoncé auparavant des programmes comme ça pour l'immigration au niveau de l'intelligence artificielle. Il y avait aussi une autre chose, j'ai complètement oublié, mais il y a des programmes comme ça qui vont être d'insertion professionnelle de l'immigration étrangère par rapport à des métiers donnés. Et là, elle a plus particulièrement parlé de la mise en place d'un nouveau programme pilote visant le secteur de la transformation agroalimentaire. Donc on va avoir quelque chose là-dessus, on n'a pas d'infos, on n'a pas de détails pour le moment à ce sujet-là, mais elle en a parlé, elle dit qu'elle travaillait sur un programme là-dessus par rapport à l'immigration pour faciliter l'immigration dans ce secteur-là. Enfin, je terminerai très brièvement la raison officielle de cette réforme du PEQ qu'a annoncé le gouvernement. Nadine Giraud en a parlé. Elle a dit qu'en fait le PEQ était quelque chose qui était néfaste, entre guillemets, le mot est peut-être un petit peu fort, par rapport au portail Arima. À savoir que le PEQ a été créé en 2010 et que depuis 2010, à partir de 2010, l'année 2010, c'était 5% à peu près des gens qui obtenaient la résidence permanente qui passaient par le PEQ, par le programme de l'expérience québécoise, versus à l'heure actuelle en 2020, 86% des gens qui obtiennent la résidence permanente sont passés par le PEQ et ils trouvent que c'est pas juste par rapport au portail Arima qui lui effectivement du coup a moins, puisque tu le sais, mais ils acceptent un certain nombre limité d'immigrants par année qui vont avoir la résidence permanente, donc ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de monde qui avait la possibilité de l'obtenir vis-à-vis du portail Arima, qui porte bien son nom, hein, c'est un arrimage de l'immigration vers des régions et vers des pénuries de main-d'œuvre. Donc ce qu'il voudrait qu'il se passe, c'est ce qu'elle a dit, hein, je répète ce qu'elle a dit, un 50-50, qui est 50% de l'immigration qui passe par le PEQ et 50% de l'immigration qui passe par le portail Arima. Je termine là-dessus. Je souhaite une bonne fête nationale parce que c'est aujourd'hui, c'est le 14 juillet à tous les Français. Je sais que c'est peut-être pas terrible. J'ai vu aux infos très rapidement qu'il n'y a pas eu le méga défilé de d'habitude, hein, parce que voilà, hein, distanciation sociale, etc., la pandémie, bon. Et on salue évidemment, et c'est ce qu'ils ont fait pendant le défilé national, tous les soignants et tous les gens qui sont dans les hôpitaux et qui travaillent dur. Donc on salue tous ces gens-là, bien entendu. Là-dessus, j'ai terminé. Et je te dis à plus. Na, 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 na.